Docteur Yann Rougier, bonjour. Parmi les questions qu'ont suscité vos dernières vidéos, on a retenu celle de Christophe G qui demande « Est-ce qu'on va tous devoir être touchés par le virus pour pouvoir reprendre une vie normale, comme avant ?» Une fois encore, merci pour votre intérêt et pour votre confiance. C'est une question très simple et en même temps qui soulève beaucoup d'autres questions. Mais je pense que l'on peut apporter une réponse, une fois encore, extrêmement pratique à la lumière de l'expérience, et je dirais expérience, science et bon sens. Je pense que c'est un trio gagnant pour répondre de façon pratique à pas mal de questions sur le fameux Covid-19. Donc votre question qui remonte, c'est sur ce Covid-19, est-ce que finalement on va tous, un jour ou l'autre, être malades? Est-ce que ça va donner cette immunité collective, être malade de façon quasi anecdotique où on s'en aperçoit même pas, jusqu'à malade et grièvement malade, et donc se remettre de tout ça, et au bout d'un moment, que se passe-t-il? Quand nous pensons à tous malades, on se dit que au bout d'un moment, à force de croiser des gens qui l'ont eu, qui sont encore porteurs sains, qui sont ceci, qui sont cela, on va tous le croiser, ce virus. Ma réponse, à mon niveau, et elle devra être corrigée par les spécialistes, réponse d'expérience et de bon sens. Ma réponse est non. Non, tout au moins en année 1. Si le Covid-19 revient tous les ans, et j'ai déjà expliqué aussi que derrière cette phrase, il y a forcément une peur collective qui est maintenant injustifiée. On a de quoi lui barrer la route. Il va revenir en année 1, en année 2, en année 3, en année X, et au bout d'un moment, comme la grippe, je pense que toute personne qui a plus de, 20 ans a forcément eu un épisode grippal. Donc, ce sera certainement peut-être pareil pour ce Covid-19, j'en sais rien, mais ça paraît probable. Mais là, on parle de l'année 1. En année 1, on ne sera certainement pas, et Dieu soit loué, tous malades, et de très très loin. Ce sera même une minorité de personnes qui auront été malades. Parce que, et on l'a expliqué également dans une vidéo précédente, la clé de tout ça, c'est le déconfinement. J'ai fait une vidéo entièrement dédiée au déconfinement réussi. C'est de nouveau une responsabilité des gouvernements avec des bonnes directives qu'ils prendront, c'est évident, et une responsabilité individuelle en ayant les bons réflexes pratiques pour ne pas ou contaminer les autres ou se faire contaminer. Si les deux sont réunis, vraiment, on a barré la route au Covid-19, même s'il revient l'année prochaine. Le deuxième point, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est cette prise de conscience entre, quelque part, une notion de nous sommes malades, quand on est malade de quelque chose, il y a une réponse que l'on attend du corps médical. Le Covid-19 nous apprend quelque chose, c'est que le corps médical peut répondre et nous aider dans les situations d'urgence. Quand le Covid-19, qui est, je le répète, ce petit virus un peu fragile et maigrelet, qui devrait être une grippette, bascule dans son côté morbide. Qu'est-ce qu'il fait basculer? Plusieurs choses. 1, l'état général du patient, déjà des pathologies, l'âge, etc. 2, la façon dont on aborde les premiers jours de l'infection virale. Et là-dessus, il y a une vidéo en 5 points. Ne pas faire tomber la fièvre, ne pas prendre de médicaments, faire les tests pour savoir si c'est grave ou pas grave, se donner un temps de repos. Rien qu'avec ça, notre médecine du corps fait aussi barrage. Donc, la prise de conscience, c'est que le gouvernement va nous donner des réponses avec des lits en réanimation, des tests pour savoir si nous ne l'avons pas, des masques et des gants. Ça, c'est de la responsabilité de nos dirigeants. Mais nous avons une responsabilité. Si nous nous sentons malades, nous devons absolument réduire notre activité, ne pas continuer à transmettre. Je pense que c'est la plus grande des leçons de ce Covid-19. La prise de conscience de la responsabilité individuelle, et nos gouvernements, les meilleurs dirigeants du monde, ne peuvent rien pour nous aider dans cet espace-là. Il y a une médecine des hommes, de la responsabilité de nos gouvernements. Il y a une médecine du corps, de notre responsabilité. Et une grande référence en virologie pour la France, Pasteur. Pasteur a étudié toute sa vie
les virus, à donner des vaccins. L'Institut Pasteur est un des plus renommés au monde. Mais à la fin de sa vie, Pasteur nous dit, le virus et la bactérie ne sont rien, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc je pense que ce Covid-19 va réouvrir une sorte de dialogue, d'éducation du grand public pour de l'hygiène banale. Les pharmaciens me disent, il faut le Covid-19 pour que les Français, mais je pense que le monde entier, redécouvrent qu'il faut se laver les mains régulièrement. Il faut se laver les mains régulièrement dans une population mondiale qui augmente chaque année par millions, parce qu'on transmet essentiellement par les mains, et évidemment ici. Donc, on redécouvre cette chose-là. La notion de terrain, c'est aussi la notion de la responsabilité que nous avons de notre corps. On ne peut pas manger n'importe quoi, tout et tout le temps et n'importe comment. Comprendre que la nature est faite pour nous donner, en fonction des saisons et de l'emplacement où on vit, les bons fruits, les bons légumes. Et que manger des fraises en plein hiver qui viennent de serres, je ne sais pas où, d'Amérique du Sud, c'est un non-sens humain. Ou se déplacer dans des voyages exotiques, même si on est malade, parce qu'on ne veut pas rater ses vacances, on ne rate pas ses vacances, mais c'est le summum d'un égoïsme fou. On va amener dans un pays un virus qui n'y est peut-être pas. Donc il ne faut pas culpabiliser les gens, il faut simplement vraiment éduquer. Je ne sais pas si l'année prochaine on aura trouvé un médicament anti-Covid-19. Je ne sais pas si on aura trouvé un vaccin. Et même si on a trouvé le vaccin, est-ce que le vaccin Covid-19 conviendra au Covid-20, comme la grippe? Je ne sais pas si de nouveau il y aura une pandémie qui pourra bouger ou non. Je pense, on pourra me repasser cette vidéo pour voir à quel point parfois on peut dire n'importe quoi, mais j'espère ne pas dire n'importe quoi. Je pense que la prise de conscience au niveau des voyages internationaux, avec l'installation systématique des caméras thermiques, va enrayer ces millions de personnes qui voyagent, quel que soit leur état de santé et leur contagiosité. Si on casse ça, je pense qu'on cassera beaucoup de pandémies, et pas que pour le Covid-19. Enfin, je pense que si nous arrivons à prendre conscience de notre responsabilité individuelle dans l'accroche que le virus peut avoir sur nous, plus notre terrain va être faible, notre terrain biologique, et bien plus le virus va s'en donner à cœur joie. Donc nous avons une responsabilité, essayons de manger mieux, essayons de ne pas plébisciter une industrie agroalimentaire, je ne la généralise pas, mais ceux qui ont tendance à nous faire manger, excusez-moi, ce qu'on appelle la junkie food, et j'ose prononcer peut-être la traduction de ce mot en français, excusez-moi, il y a de la nourriture de merde, et on le sait tous, et il faut pas l'accepter, ça c'est la nourriture pour le corps, mais il y a la même chose pour l'esprit. Ne donnons pas suite à ce flux qui devient un fléau d'images de tout et n'importe quoi. Redécouvrons l'importance pour notre cerveau des joies actives par rapport aux joies passives. Regarder des informations à l'infini est une joie passive. Ça ne nourrit pas les neurotransmetteurs de notre vitalité. Sérotonine, dopamine, ocytocine. Je suis heureux d'être un être humain vivant. Je suis heureux du travail que j'ai accompli. Je suis heureux d'être un être humain intégré dans l'humanité, appartenir à un groupe. Les technologies actuelles sont très prometteuses pour aider, sauver, communiquer. Le Covid-19 nous a fait réfléchir sur les promesses immenses et les limites qu'il faut vraiment leur imposer. Donc, tous malades? Non. La majorité ne le sera pas. Et je pense, comme on l'avait déjà conclu, qu'il y a eu un Covid-19 et que cette réflexion sur le Covid-19 nous permet d'avoir maintenant une expérience et une conscience. Et que sur les années à venir, non seulement il n'y aura pas de Covid-20 dans la même consonance que Covid-19, mais je pense que toutes les maladies infectieuses ORL vont diminuer et que ce que l'on va gagner sur le Covid-19 et le Covid-20, on va le gagner également sur la grippe. Et j'engage des paris en pensant que la grippe, l'année prochaine, eh bien, le mot est terrible, mais tuera beaucoup moins de personnes
parce qu'on aura vraiment compris cette synergie médecine des hommes, médecine du corps, gouvernement, responsabilité individuelle. C'est de tout mon cœur mon souhait le plus cher comme médecin.